matin. On va le voir ce matin, je vais vous prêcher un message. Honnêtement, je vous demande pardon d'avance parce que des choses vont être dites, vous n'êtes pas prêts. Mais d'autres, vous êtes encore moins prêts parce que c'est une histoire de grâce. Tu ne peux rien acheter. Tu n'as pas les finances parce que les finances, elles sont célestes. Alors, je voudrais vraiment dire merci Seigneur pour ces instants qu'on va vivre. Je voudrais saluer tous les bien-aimés sur les réseaux sociaux qui nous regardent, leur dire bienvenue, nos frères et sœurs sur Zoom. L'onction qui est dans ces lieux est chez vous. Ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook, l'onction qui est là. Je déclare maintenant cette onction qui est ici et chez vous. Et ce que vous allez entendre, vous allez le recevoir dans votre maison, là où vous vous trouvez. Je vous donnerai quelques anecdotes tout à l'heure pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste l'expression de ma bouche, mais une réalité spirituelle. Quand Dieu nous assemble, ce n'est pas simplement dans un lieu comme ça, mais c'est dans une présence beaucoup plus glorieuse et merveilleuse. Amen. Alors ce matin, on va voir ensemble un passage incroyable, mais je ne vais pas forcément vous parler de Gethsémané, du chemin de la croix. Je vais prendre un texte, je vais juste vous prendre le texte où Jésus expire et on lit la suite. Parce qu'au jour même de sa mort, parce que beaucoup pensent que c'est à sa mort, à sa résurrection, tout se produit. C'est faux. À sa mort, tout commence. Bien sûr qu'il y a la résurrection. Mais à sa mort, le jour où Jésus meurt, le surnaturel se manifeste d'une manière puissante. Au moment où il expire, vous pensez que Dieu dit, puisque c'est comme ça, il est mort, j'arrête ma gloire. Non, au moment où il expire, et c'est ça qu'il faut, au moment où c'est fini, Dieu est en action. C'est comme si Dieu validait l'offrande de Jésus. Et c'est ce qu'on peut voir ensemble. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez peut-être votre smartphone. Sur votre smartphone, vous pouvez avoir une Bible. Si quelqu'un n'a rien, donne un coup de coude à ton voisin pour qu'il te donne de lire avec lui. C'est le partage, c'est la famille, c'est les amis. On est bien entre nous. Amen. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 54. Je laisse le temps de chercher. Waouh, mon Jésus va mourir. Mais qu'est-ce qui se passe, David? J'ai mis pour titre à mon message, la Pâque pourvoit à tous tes besoins. À commencer par le chocolat que vous allez m'offrir. Il y a 3 semaines, chérie, ou 3 semaines, j'étais à Rome. Je n'ai pas vu les cloches partir. On n'a même pas acheté de chocolat pour nous. C'est vraiment la misère. Hein? La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ça y est, c'est dead. Jésus est mort. Et tout le monde pourrait dire, mais c'est la fin. Il faut attendre la résurrection maintenant, dans 3 jours, pour que les actions se manifestent. On lit ensemble la suite. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent, écoutez-moi, dans les villes saintes et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Là, vous avez un passage extraordinaire. Jésus meurt. Mais on n'a pas eu besoin de la résurrection parce qu'il reste le Fils de Dieu. Pensez pas que Jésus, quand il va au tombeau, il n'est plus le Fils de Dieu. Il n'a plus la puissance. Il reste et demeure le Fils de Dieu. Et pendant qu'il meurt, qu'il rend l'âme, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu agrée tout de suite, non pas dans 3 jours, tout de suite,
son sacrifice. À lui. Trop de gens veulent se sacrifier, mais tu te sacrifies pour rien. Le sacrifice, il est parfait. C'est une histoire de grâce. Dieu nous aime tellement qu'il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, mais avec moi, par ma mort, je vous donne la vie. Je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin. Quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la Pâque? Et on va les vivre. Oh, chérie, viens, on y va. Non, je repars à la maison. Je vais faire comme si vous avez pas, comme si on repart à zéro. On va les vivre. Mais c'est ça la foi. Mon but ce matin, c'est de venir en vous créer la foi. Et à ce moment-là, on va prier. Et parce que vous allez avoir la foi, vous allez vivre le surnaturel. Quelqu'un va me dire, ouais, mais je n'aurai peut-être pas la foi. T'inquiète, Dieu fera avec la nôtre. Parce que même là, on est trop arrogant. Il faut que j'ai la foi extraordinaire, intergalactique et tous les hic. Que dalle. Des fois, on manque de foi dans nos situations. Mais quand c'est que Dieu va dire, comme il manque de foi, prends ça. Non, même quand on manque de foi, Dieu met autour de nous des hommes et des femmes qui ont la foi pour que nous soyons en bénédiction. Donc ce matin, ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas la foi, Dieu fera sans toi, malgré toi, mais avec nous, parce que l'Église est réunie. C'est ça que j'aime avec mon Jésus. Moi, je kiffe trop mon Dieu. Depuis que je l'ai rencontré, aïe. Moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste. Je suis un fou. Mais pas comme la folie, d'accord, hein, fou selon le cœur de Dieu. Amen. Premier point que j'aimerais voir avec vous. La Pâque te donne un accès illimité au trône de la grâce. C'est ce que nos frères chantaient, nos sœurs chantaient, et c'est ce qui a été dit au travers de son serviteur. La grâce, au trône de la grâce. Quand il y a le jour de la Pâque, comme aujourd'hui, écoute-moi bien, tu as un accès illimité. Vous vous souvenez, les plus anciens, quand on avait nos téléphones au début, il n'y avait pas d'illimité. C'était aïe. Aujourd'hui, on a des forfaits illimités. On peut même appeler au bout de la planète. On peut tout faire. Non? Eh bien, la grâce, c'est la même chose. Quand Jésus meurt, qu'est-ce que nous dit le texte? Dieu lui-même, du haut en bas, va déchirer le voile. C'est pas un homme, c'est pas un tremblement de terre. C'est Dieu qui a dit, j'agrée. Alors maintenant, vous pouvez tous venir dans ma présence. Un accès illimité. À l'époque, avant le sacrifice de Jésus, une fois par an, un homme pouvait rentrer. Le grand, l'énormissime, le souverain sacrificateur. Il rentrait avec une cordelette attachée au pied, parce que si son cœur n'était pas pur, il mourait. Et comme ça, on le récupérait comme ça, avec une corde. Mais au sacrifice de Jésus, au moment de sa mort, pas de sa résurrection, au moment même, Dieu dit, je valide. Il prend le voile du temple et dit, maintenant, venez tous dans ma présence. Et ce matin, il faut que tu comprennes, tu as un accès illimité au trône de la grâce. Je vais prendre un autre texte de la Bible pour vous faire comprendre. Je vais vous le lire, vous inquiétez pas, prenez des notes, ceux qui prennent des notes. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, quand tu te convertis, tu es assis dans les lieux célestes, là où il y a le trône de la grâce. Est-ce qu'on peut dire, je suis devant le trône de la grâce? Mes frères et sœurs, devant le trône de la grâce. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour que j'y aille. Et on se prive trop, ou on ne comprend pas assez ce que c'est que le trône de la grâce. Pour nous, on y va, c'est des mendiants, des mskins spirituels. Vous savez, on arrive, non, moi quand je prie, quand je vais voir mon Dieu, je sais où je suis dans les lieux célestes. Waouh, je ne sais pas vous, c'est kiffant ou pas? En fait, tu n'es jamais que sur la terre. Moi, j'ai ma carte d'identité, j'ai mon passeport terrestre, mais j'ai ma carte d'identité, mon passeport céleste. Parce que mes pieds sont bien sur terre, mais mon cœur, mon âme est bien au ciel. Accès illimité. Est-ce que je peux dire avec moi, j'ai un accès illimité au ciel?
Ah, pourquoi tu te prives? Pourquoi on se prive? C'est de la folie ce matin, je vais vous bousculer. Mais comprenez que c'est par amour. Parce que quand tu as compris le trône de la grâce, mon frère, ma soeur, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas faire les choses, mais pas pour obtenir, parce que tu as obtenu grâce. Tu vas le faire juste pour lui faire plaisir. Tu sais, prier, c'est d'être dans sa présence. Si tu sais que tu es au trône de la grâce, je ne suis pas fou, moi. Si on me dit, David, tu vas à Carrefour, et quand tu rentres dans le magasin, tu prends tout ce que tu veux, toi, tu ne poses pas à la caisse. Vous n'irez pas à Carrefour, hein. Vous irez à Leclerc payer. Tu irais à Carrefour ou pas? C'est pareil avec Dieu. Le trône de la grâce. C'est entrer dans sa présence illimitée. Lui, il n'est pas comme moi, à 3 heures, je dors. Lui, il ne sommeille, il ne dort, le Dieu d'Israël. Pas le Dieu d'Israël, ton Dieu aussi. Mais le reste, écoutez-moi bien, le Dieu d'Israël. Israël est la prunelle de ses yeux, mes frères et sœurs. N'oublions jamais ça. La Pâque. La Pâque, écoute-moi bien, te donne la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. La Pâque nous donne la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi nous attaquera tout le temps. Je vous rassure, dès que vous donnez votre cœur à Jésus, il dit, bon, je vais le laisser tranquille, maintenant il a Jésus. Avant, il te laissait même plus tranquille. Dès que tu te convertis, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas vous, mais dans nos têtes, ce n'est pas un champ de bataille. Moi, c'est une guerrière urbaine. Hein. Il vient, il nous attaque. Des fois, il nous attaque dans notre corps, dans notre esprit. Il nous attaque de toutes sortes, par des êtres humains, par ces démons. Il y a toutes sortes de choses qui viennent dans nos vies. Mais la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, non pas par sa résurrection, mais par la croix. Par la croix. Au moment où Jésus meurt, l'ennemi est vaincu. Et nous, on arrive, on a peur. Oh, il vient m'attaquer. Oh, on est qui? On est des fils et filles de Dieu. C'est lui qui doit fuir devant nous. Trop de chrétiens ne sont vraiment pas dans leur identité, dans cette position d'être assis dans les lieux célestes, au trône de la grâce. Moi, je suis attaqué. Je ne suis pas épargné. Mais quand il vient, on sait le recevoir. Quand il me rappelle mon passé, je lui dis, c'est quoi son avenir? Parce que moi, mon passé, Dieu l'a oublié. Si Dieu l'a oublié, personne ne peut me le rappeler. Au trône de la grâce, tu es lavé, purifié, sanctifié. Alors l'ennemi peut t'attaquer, mais c'est un grand mytho. Il a fait de la mythologie grecque. Mais écoutez-moi bien, trop de chrétiens subissent. Tu subis les attaques, mais contre-attaque. D'ailleurs, les jeunes, vous êtes invités au tournoi de Dijon, tournoi de foot. La meilleure défense, c'est l'attaque, on est d'accord? Eh bien, quand il vient, c'est à toi d'y rentrer dedans. L'ennemi est vaincu. Mes frères et sœurs, à la croix, c'est fini. Réellement, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire ensemble, l'ennemi, c'est fini? Mais il faut le vivre. Mes frères et sœurs, il est vaincu. Non. Vous savez, quand on dit qu'on est au trône de la grâce, assis dans les lieux célestes, eh bien c'est là où il y a toutes les attaques qui se produisent en vérité. C'est de là que ça part. Ça part d'un endroit, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » La réalité, si tu es au trône de la grâce, tu es dans les lieux célestes, mais là, il y a une victoire. Les combats se font là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus les a vaincus. Ce n'est pas sur la terre nos combats, ils sont dans le ciel. Et puis nous, on essaie de combattre humainement avec nos armes. Mais tu as perdu si tu vas avec tes armes. Va au trône de la grâce, tu n'as rien à faire. Il les a déjà vaincus. Je vous encourage, j'espère, ce matin. La Pâque. Hier, j'étais en train de faire des courses avec mon épouse. Il y avait des belles côtelettes d'agneau. Mais le prix m'a arrêté, là, il n'y avait pas la grâce. Mes frères et sœurs, la grâce, la Pâque te donne de vivre
la bonté de Dieu. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est bon? Vraiment, honnêtement, la bonté de Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, que ce soit mon épouse, mes enfants, la vie que j'ai, c'est une grâce. C'est la manifestation pure de la bonté de Dieu envers moi. Je ne mérite rien. Tout est grâce. Tout est grâce. La bonté. Écoutez-moi ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pour ceux qui prennent des notes, Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand tu es assis dans les lieux célestes, là où Dieu manifeste sa bonté dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut être conscient que la Pâque nous pousse à être dans la grâce, assis devant le trône de la grâce. Quand tu marches et que tu pries, tu marches devant le trône de la grâce. Quand tu es en train de lutter, tu luttes devant le trône de la grâce. En fait, mes frères et sœurs, comprenez que notre position, elle est dans les lieux célestes, là où il y a le trône. Écoutez-moi, s'il y a un trône, s'il te plaît, Lolo, s'il y a un trône, je vais noyer le chat. S'il y a un trône, c'est qu'il y a un roi. S'il y a un roi, c'est qu'il règne. Et s'il règne, rien ne peut aller contre son règne. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. C'est pour ça qu'on devrait être tout le temps en train de dire, Seigneur, moi je veux me placer dans les lieux célestes avec toi. Je veux aller devant le trône de la grâce. Pour ceux qui le savent, pendant quelques jours j'étais malade, mais on a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Il faut que je les bouscule. Il faut que je les bouscule. On ne va pas passer une Pâque où là juste tu vas manger de l'agneau, tu vas manger des chocolats. Non, ça va te bousculer ce matin. Dans le bon sens, hein, je n'ai pas dit je vais te frapper. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7, il nous a ressuscités ensemble. Amen, ensemble. C'est-à-dire que là, quand on est ensemble, écoutez ce que dit et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oh! Infinie richesse! C'est inépuisable! Pour ça, j'ai la classe. Bon, déjà, je suis bien habillé. Ma femme m'a dit ce matin, tu es bien habillé. J'espère qu'elle pense. Elle pense. Ben oui, j'ai la classe. Vous savez, la classe, ce n'est pas mes habits. C'est Christ en moi qui fait que je marche comme un prince de la grâce. Comme un prince de la bonté, l'infinie richesse. Oh, ces mots, moi, ils m'ont... À Pâques, le Père Céleste a déchiré le voile du temple afin que tu puisses avoir un accès illimité à sa grâce. Jésus, par sa mort, t'ouvre le ciel. Vous savez, écoutez-moi, je vais vous dire des paroles, après vous ne le ferez plus. D'accord? Moi, je l'ai dit, mais vous le direz, vous n'allez plus le dire. Seigneur, je viens siéger le trône pour recevoir ta siège, quoi? C'est la grâce. Des fois, on venait, je vais arracher, t'arraches quoi à Dieu? C'est la grâce. Mes frères, soyons dans la grâce. Dieu pourvoit dans la grâce. Je vais forcer le ciel. Tu vas forcer quoi avec tes petits bras? Va forcer quoi? Va forcer. Moi, des fois, j'entends des prières, j'hallucine. Je dis, mais ils n'ont rien compris, en fait. T'es religieux. Il n'y a rien de religieux avec Dieu. C'est la grâce. C'est un bon Père. C'est un bon Jésus. Avant même que tu fasses connaître tes besoins, il les connaît, il les sait. Pourquoi tu veux arracher à Dieu quelque chose? D'ailleurs, regarde, tu veux arracher quoi? Le vent? Non, moi je préfère venir en disant, Seigneur, je sais que tu es un bon Père. Et je sais qu'au trône de la grâce, tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse. Non. Vous savez contre qui on lutte? C'est contre l'ennemi. Mais on ne lutte pas nous-mêmes, c'est la grâce qui nous donne de la victoire. Mais contre Dieu, moi je ne lutte pas contre Dieu. Comprenez? Mon Dieu, je ne lutte pas, c'est mon papa. Imaginez, ma fille me vient, me dit, papa, j'ai la dalle,
fait 5 jours que je n'ai pas mangé, s'il te plaît, donne-moi à manger. Quel père je serai, non? C'est ça l'image, des fois, qu'on a de Dieu. C'est comme s'il ne nous donnait pas. Non, des fois, il éprouve, il nous éprouve. Des fois, ce n'est pas le moment. Des fois, il fait un travail en toi avant de te donner. Parce que des fois, ce n'est pas que lui, il n'est pas grâce. C'est que nous, on est des enfants mal élevés. On arrive, Dieu nous doit tout. Dieu ne te doit rien, c'est la grâce. Des fois, on arrive, on fait la grimace parce qu'il ne nous a pas donné. Parce que c'est comme ça, je ne viendrai pas à l'église dimanche prochain. Tu ne connais pas ton Père, en fait. Ce matin, j'aimerais vous conduire à grandir spirituellement et à comprendre quelle est votre position. Parce qu'à la Pâque, il a déchiré le voile. Il a dit un accès illimité en ma présence, là où je règne, là où il y a mon trône et là où il y a mes bénédictions. D'ailleurs, en tant que bons parents, si vos enfants demandent des choses qui sont mauvaises, vous allez leur donner? Moi, non. Combien de fois j'ai dit non à mes enfants? Et je suis heureux de lui avoir dit non. La grâce. Vous savez, la croix, c'est comme une clé. D'ailleurs, vous avez vu que c'est comme une forme de clé qui ouvre les portes du royaume de Dieu et qui nous donne d'avoir un accès illimité. Avant, on disait aux gens, ouais, oh, mais ça c'était l'église d'avant. Il ne faut pas avoir de croix. Tu peux avoir une croix, mon frère, ma soeur. Si ça te rappelle ta position de fils et de fille dans les lieux célestes, tu peux avoir une croix. Tu peux avoir une croix. Si ça t'aide à comprendre qui tu es. Nous sommes des princes et des princesses. Je vous dis, on a la classe. Combien n'osent pas se le dire, ça? Combien ne se disent pas ça, en fait, disent, ouais, moi j'ai la classe. Bon, comme certains disent, j'ai la classe à Dallas. Mais moi, ce n'est pas Dallas, moi c'est céleste. Amen. C'est au trône de la grâce que tu comprends ton identité. Trop de fils et filles de Dieu ne comprennent pas leur identité parce qu'ils ne sont pas venus au trône de la grâce. C'est ce que nous disait tout à l'heure notre frère Manu à la louange. En fait, c'est qu'à la grâce que tu comprends que même quand tu en veux finir avec la vie. Vous savez, ils ne sont pas les seuls. Au milieu de nous, la plupart de nous, on ne le dira jamais, mais ça nous a déjà traversé l'esprit. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire lever la main, mais la plupart de nous, ça nous a traversé l'esprit. À un moment donné dans nos vies. Moi, on ne fait pas les malins avec ça. Mais quand tu es dans ton identité, même si tu as envie, même si tu es au plus profond du plus profond, vous savez, quand quelqu'un se noie, qu'il est dans les sables mouvants, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la main de Dieu qui vient. Parce que quand tu comprends, ce n'est pas ton intelligence, c'est sa grâce et son esprit qui vient en toi et qui te dit, mais non, choisis la vie. Mais il faut être dans son identité, mes frères et sœurs. Des fois, j'ai envie de dire, donnez-moi vos cartes d'identité, je vais tous les arracher. Moi, c'est comment j'ai compris que j'étais dans mon identité. Véridique l'histoire. J'étais jeune converti. Je me suis converti en novembre. Je me suis baptisé en janvier. Et en décembre, Noël, on m'invite à un repas. Et là, dans ce repas-là, il y avait un inconverti, mais ils ont eu raison, un astrologue. Un astrologue. Et il me dit, écoute, je vais parler avec toi et je vais te dire de quel signe tu es. Vas-y, fais-toi plaisir, hein, que ce que je te dise. Il me dit, t'es ça? Non. T'es ça? Non. Pas t'es ça de l'église. Hein. Ça va traverser. T'es ça? Non. Et vous savez ce que je lui ai dit? Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre la réalité de ma position. Je lui dis, écoute, tu ne trouveras jamais. Il me dit, si je trouverai. Je dis, non, tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 dates de naissance. Je suis né le 19 mai 1973 à 15h, un samedi, pour la sieste, tranquille. Et je suis né au mois de novembre. Donc, tu ne pourras jamais trouver ce que je suis parce que j'ai 2 identités. J'en ai une terrestre et une céleste. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, j'étais un gars spécial. Je suis spécial.
Pardon. Nous sommes spéciaux. On est différents. Regardez comment les gens ils ont du mal à nous calculer, à nous gérer, à nous peser. C'est difficile pour eux, ils ne comprennent pas. Parce qu'à la fois, on est vraiment humain, non? Je ne sais pas vous, mais moi, je suis tellement humain. Hein. Sinon, je ne bois plus, je ne mange plus, je ne vis plus, quoi. Mais en même temps, on est tellement céleste. Et ça les dérange. Ça les choque. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, tu entres pleinement dans ton identité. Devant le trône de la grâce, il y a ta guérison. Vous savez, on aime que les gens prient pour notre guérison. Mais Dieu peut te guérir sans que personne prie pour toi. Mais on a aussi besoin, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok? La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » En fait, quand tu es au trône de la grâce, il y a eu tous les sacrifices de Jésus parfait qui fait que tu viens malade, tu sors guéri. Moi, je suis rentré dans une église toxicomane, je suis ressorti complètement libéré. Instantanément. Mardi, j'étais à Dijon. On s'est vu d'ailleurs. On a vécu une soirée de fou. Ils m'ont dit, David, tu prêches la guérison divine. J'ai dit, ok. Et j'ai commencé la réunion en disant, soirée audacieuse. Non? Annoncer tout de suite qu'il va y avoir des guérisons, c'est une soirée audacieuse, vous êtes d'accord? Mais j'ai dit précieuse parce que Dieu va le faire. Et vous savez quoi? Il y a eu toutes sortes de guérisons dans la soirée. Même des gens qui écoutaient sur Zoom, sur YouTube, pardonnez-moi, sur YouTube, dans leur maison, ils étaient guéris. Des gens qui n'avaient jamais entendu l'évangile, ils étaient invités par des amis, ils ont été guéris. Toutes sortes. Le lendemain, on vient voir, David, j'ai été guéri, David, j'ai été guéri. Et vous croyez que c'est de ma faute? Non, c'est la grâce. C'est la grâce. J'ai été choqué, émerveillé. Et il n'y a pas eu que des guérisons, écoutez-moi, physiques, des guérisons émotionnelles, toutes sortes. Moi, je suis spectateur de la grâce de Dieu. Parce que qui a payé le prix de la guérison? C'est Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est mort. Et la mort n'est pas une fin avec lui. La mort, c'est la vie pour nous. Et toutes les guérisons inimaginables possibles, Dieu peut les faire. Non, les guérisons présentes, mais même à venir, parce qu'on peut retomber malade. Mais ce n'est pas parce que tu as été guéri une fois, il a dit, tu as eu ton quota. Non, ces guérisons, elles se multiplient autant de fois que tu en as besoin. Et ce n'est pas une histoire d'âge. Des fois, on dit, non, mais moi, à mon âge, pourquoi Dieu va me guérir? Ben, peut-être parce qu'il t'aime. Non? Pourquoi Dieu guérit? Parce qu'il ne veut pas que tu souffres. Tout simplement. Tout simplement. Et moi, je crois que ce matin, Dieu peut te guérir. Chérie, non, fais quelque chose. Prie. Moi, je crois que ce matin, Dieu peut te guérir. On va faire un appel à la guérison ce matin. Mais guéris, écoutez-moi, le corps, l'âme et l'esprit. Guéris tout. Il est parfait, mon Jésus. Parce que, honnêtement, son sacrifice se suffit à ta guérison. C'est la grâce. Ce n'est pas un homme qui guérit. Aucun homme ne guérit sur la terre. Aucun. Don des guérisons. Donné par qui? Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'homme, mais c'est que la grâce. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais quand j'impose les mains, je crois, écoutez-moi, pourquoi Dieu veut? C'est parce qu'il veut un contact entre le ciel et toi. Et ces mains-là sont juste un point de contact entre le divin et le terrestre que tu es pour amener le céleste, la guérison. Qui veut vivre le royaume? C'est pas ça qu'on est appelé à vivre? Le royaume de Dieu sur la terre? Qui croit qu'on est appelé à vivre le royaume de Dieu sur la terre? Levez la main. Est-ce qu'au ciel, vous avez vu des malades? Non? Vous avez vu des malades au ciel? Je n'en ai pas vu. Hein? Non, non, tout le monde est en bonne santé au ciel. Moi, mes frères et sœurs, ce matin, je nous invite
à nous approcher du trône de la grâce. Allez, qui a besoin de guérison ce matin? Levez la main. Soyez pas des mskinas. Levez bien la main. Voilà. On va prier pour vous après. Des fois, on est terrible, hein? Imaginez, vous avez un besoin et quelqu'un dit, je peux répondre à ton besoin d'une manière tangible, mais pour cela, il faut que tu te fasses connaître à moi. Vous allez dire, non, il faut que Dieu lui révèle. Non, Dieu ne révèle pas tout, hein? Non? Heureusement que Dieu ne nous révèle pas tout, sinon on aurait une grosse tête. Non? On serait les hommes, les femmes les plus orgueilleux. Moi, j'aime bien quand Dieu me cache les choses, en fait. Parce qu'à lui, toute la gloire. À mon Dieu, toute la gloire. Tes besoins matériels, est-ce qu'ils sont pourvus au trône de la grâce? Mais bien sûr. Le prophète Agé va dire, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Dieu des armées. En fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu as accès au trône de la grâce, tu as accès au trésor du ciel. Vous savez, il y a un verset chez les Davos, il est extraordinaire. Et ce n'est pas le verset qui... D'ailleurs, il faut que j'amène une précision. Ce verset est devenu le verset des Davos, mais il était d'abord le verset de Béa. Et quand on s'est rencontrés, ben ce verset, comme il était à elle, il est devenu à moi, puisqu'on fait un. C'est ça les calculs avec Jésus. 1 plus 1 font 1. N'est-ce pas? Donc je suis haïtien? Elle a dit oui. D'ailleurs, je mange comme un haïtien. Écoutez-moi bien. Si tous les trésors appartiennent à Dieu, si je fais un avec Dieu, n'est-ce pas? Je fais un avec Dieu ou pas? Ces trésors sont à moi. Ben oui. Si tu as accès au trésor. Je vous le donne ce verset. J'ai été jeune, je rajoute, je le suis encore un peu. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Point barre. Point barre. Je ne rajoute rien à la Bible. Ça veut dire qu'avec lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa grâce. Il y a tout en lui. C'est ce qu'on appelle les bénédictions. Comme si on pouvait épuiser les bénédictions de Dieu. Vous connaissez tous ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque lundi, chaque année, chaque 10 ans, chaque 100 ans. Non, chaque matin. Si elle se renouvelle chaque matin, c'est chaque matin. Est-ce que Dieu peut mentir? Il ne sait pas mentir. Même pas il peut ou peut pas, il ne sait pas. Il est vérité. Est-ce que la parole de Dieu, elle est la vérité? Eh bien alors, il faut le vivre. Moi, je vous dis, trop de médiocrité spirituelle nous amène à trop de mendicité financière. Quand tu es dans ton identité, mon frère, ma soeur, tu marches, tu sais que les trésors du ciel t'appartiennent. Mais après, tu n'es pas un gars qui veut l'argent pour théoriser tout pour toi, tout pour moi, tout pour moi. Donnez-moi, donnez-moi, tout pour toi. Vous savez, les sangsues, elle dit donne, 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 donne. Non, quand Dieu te donne, c'est pour être en bénédiction. En fait, tu es un fleuve de bénédiction. Tu reçois, tu es béni, tu as pour toi, mais tu ne peux pas penser qu'à toi. Il y a les autres. Et les autres ont besoin de toi. Dieu veut les bénir au travers de ta vie. Dieu veut faire connaître sa gloire au travers de ta vie. En fait, l'argent, il n'est pas pour nous, pour dire j'ai de l'argent, mais il est pour bénir notre génération. Combien de fois j'ai été choqué, étonné de voir sa bonté dans nos vies. Un jour, on reçoit un courrier. Là, on habite à Paris. Votre loyer, on ne vous a pas fait d'augmentation, vous auriez dû payer. Et là, mes frères et sœurs, c'était aïe-aïe-aïe.com. Oui. On est passé d'un appartement de miracle à un appartement normal.
Pour Paris, hein, je parle pour Paris. On avait combien de mètres carrés, chérie? 68 mètres carrés, 14e arrondissement, en face d'un super parc, des bonnes écoles. Vraiment le kiff, j'ai pleuré. Honnêtement, j'ai pleuré quand j'ai rendu l'appartement. Parce que c'était l'appartement du miracle. Combien c'était le loyer? 520 €. Vous êtes d'accord? C'est l'appartement du miracle. 520 €. Quand tu payes le loyer, t'es heureux. Et là, un jour, on reçoit le courrier, on s'est trompé, on aurait dû vous augmenter. Là, bam, 800 €. Bon, c'est quand même pas cher, mais quand même. Seigneur, cette arnaque. On avait une voiture à l'époque, avant d'avoir les filles, on avait une Micra. Petite voiture, tranquille, sympa. Même là, c'était un miracle, hein, on l'a vu, c'était un cadeau. Presque un cadeau. On l'avait payé 1000 balles, elle avait combien? 50 000 kilomètres, un truc comme ça, 1000 €. Ah oui, moi j'ai un Dieu des miracles. Moi je sais qui je suis en fait. Et cette voiture ne devait pas nous appartenir. Ça devait être pour la petite fille de la grand-mère. Et nous on prie, on dit non Seigneur, c'est pas pour elle, c'est pour nous. À 1000 balles, ça à nous. Et elle donnait à sa fille, à sa petite fille. Elle ne vendait pas, elle donnait. Elle dit non Seigneur, on veut cette voiture. Et la petite fille a refusé de prendre la voiture parce qu'il fallait changer 2 pneus. Véridique. La prière du juste, elle est efficace. Quand tu vas devant le trône de la grâce, tu obtiens la bénédiction. Et avec quelque temps, la voiture, nous, la famille grandissait, la voiture était un petit peu chaotique pour nous. Et puis j'avais dit, cette voiture, si on l'obtient, du moins on l'avait dit avec mon épouse, avec Béa, si cette voiture, on l'obtient, elle servira toujours à bénir. Et vous savez, quand vous faites ça avec Dieu, Dieu vous le rappelle. Ben oui. Et Dieu me l'a rappelé. Et il a fallu que j'envoie la voiture à un ami pasteur en Afrique. Il n'a pas les moyens pour prendre le bateau, il a pour dédouaner et pour la faire venir du Togo jusqu'au Burkina. Donc ça veut dire que tout ça, il faut que nous, on prenne en charge. Mais le loyer, en entraînant, il a augmenté, il a explosé. Et en plus, la voiture, comme j'ai acheté une autre voiture, on aurait pu me la prendre. Donc j'aurais eu moins cher de crédit de voiture, j'aurais été mieux. Mais quand tu as parlé à Dieu, Dieu t'a dit oui, c'est fou. Tu le fais, de toute façon, tu as envie de le faire en vérité. Donc on l'a fait, on l'a envoyé, tout ça. On s'est dit, oh là 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 là, l'argent c'est chaud. Non, parce que bon, vous gagnez toujours des millions, mais je prie qu'il y en ait qui gagnent des millions pour bénir l'œuvre de Dieu. Mais tu t'intérêtes à bien gérer, hein, sinon tu prends une patate. Écoutez-moi bien, un jour je rentre du travail, comme tous les jours, je rentre du travail, j'ouvre la porte, la boîte aux lettres, et là il y a une enveloppe. Je ne sais plus c'était quoi notre truc Habitat, mais un truc à... J'ouvre l'enveloppe. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont encore me demander? Ça suffit, déjà m'ont racketté là. Parce que quand tu recevais le loyer, c'était une enveloppe spéciale. Tu reconnais la lettre du loyer. Là, ce n'était pas la lettre du loyer, c'est une autre lettre. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ouvre. Il y avait un chèque dedans, mes frères et sœurs. Quand j'ai vu le chèque, en même temps, j'appelle ma femme. J'ai dit, chérie, non, on ne va pas le mettre parce que s'ils se sont trompés, après, il va falloir ressortir, c'est la misère. Parce que je suis un homme de foi comme vous, mais ma foi, pas. Et je dis, ah bien non, c'est chaud et tout. Et il y a le courrier. Nous nous sommes trompés. On n'avait pas le droit d'augmenter votre truc. Vous êtes dans un truc particulier, je ne sais plus comment ça s'appelle et tout. On vous rembourse tout. Et ils nous ont tout remboursé d'un trait. Donc l'appartement, c'était l'appartement du miracle. Mais écoutez-moi bien. J'aurais dû le faire, mais je n'ai pas osé. Et les intérêts. Mais j'aurais dû demander les intérêts. Parce que ce n'était pas sur 1 an, 2 ans, hein, c'était sur 3 ans. C'est des intérêts quand même sur 3 ans. Mais quand vous avez le chèque, Alléluia. Et avec Béa, toutes sortes de bénédictions, on a vécu comme ça. Toutes sortes de bénédictions. Mais vous savez quoi?
Quand on a reçu l'argent, il y a une part qui a été mise de côté, puis il y en a une autre qui a été en bénédiction aussi. Parce que vous savez, quand Dieu nous donne, c'est jamais pour nous. Et quand avec Béatrice, on a vécu des moments où on avait très peu, même plus que on allait chercher sur les comptes qu'on avait mis de côté. Même là, on bénissait quand même ceux qui avaient besoin d'être bénis. Parce que si on avait pu mettre de côté, Dieu avait prévu de bénir ceux qu'on devait bénir dans ce côté-là. Mais à un moment donné, mon épouse et moi, financièrement, c'était chaud, on était just. Mais il y allait tout à coup de Dieu. Il y allait tout à coup de Dieu. Et ce tout à coup de Dieu, c'est une prière de ma femme. Seigneur, mets-nous au large financièrement. Dieu n'a pas tardé et Dieu a béni. Et je peux vous dire que Dieu est au bout de ta prière parce qu'il est sur son trône de grâce. Et quand tu es assis dans les lieux célestes, assis au lieu où il y a la grâce. Écoute-moi, Dieu te donne de réussir dans toutes tes entreprises au trône de la grâce. Dieu te donne de vraiment vivre des choses. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Manu, tu étais sur mon message en fait. Je bénis Dieu, je t'encourage. Je sais que vous avez besoin aussi, quand vous continuez la louange, d'être encouragé. Tu as chanté, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Mais tu le trouves qu'au trône de la grâce, la paix et la joie. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Non, je vous donne ma paix. Quand on manque de paix, va au trône de la grâce, il te la donne. Tout à l'heure, Stéphane disait, mais tu as des peurs, tu as des craintes, va au trône de la grâce, il les enlève. Au milieu de la peur et la crainte, il te met la paix. Mais il va même te donner plus que la paix, il te donne la joie. Il te communique sa joie. La joie, elle est céleste. Écoutez-moi, ce n'est pas la joie terrestre, la joie céleste. La joie terrestre, c'est merci. Non, parce que quand il y a les épreuves, tu dis soyez joyeux. Ben non, tu ne peux pas être joyeux, c'est vrai ou pas? Mais quand elle est céleste, frères et sœurs, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Quand nos frères et sœurs étaient conduits à Rome, au Colisée pour être morts, pour être mangés par les lions, pour être tués, Dieu leur donnait la joie. Ils chantaient des cantiques en allant mourir. Parce que la joie, croyez-moi, ce n'est pas une joie. La paix, ce n'est pas une paix qui, juste quand on en a besoin un instant T, même dans les épreuves les plus dures, les plus compliquées, quand l'Esprit vient parce que tu es assis au trône de la grâce, alors il te donne de marcher avec la grâce, d'être joyeux, d'être heureux. Amen. J'ai presque fini. Au trône de la grâce, c'est là où il nous a donné ses dons. Les dons du Saint-Esprit nous viennent d'où? Du trône de la grâce, en fait. Parce que l'Esprit est avec qui nous a envoyé le Saint-Esprit? C'est Jésus. Pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit, il fallait bien qu'il aille sur le trône, non? Il a dit, il est avantageux que je parte. Et je vous en enverrai un autre moi-même, le Paraclète. Mais pour qu'il l'envoie, il fallait qu'il monte. Et pour qu'il monte, il fallait qu'il meure. Donc au jour de la croix, écoutez-moi, au moment où il meurt, l'Esprit va être répandu. La Bible dit juste aspirer aux dons. Elle n'a pas dit acheter les dons. Elle dit aspirer. Et pour aspirer, où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce que vous aspirez les dons spirituels? Au trône de la grâce. C'est quand vous êtes assis dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ. C'est là que vous comprenez qu'il y a la distribution de ces dons. Et en fait, vous n'avez plus à vous battre, mais vous les vivez. La Pâque, source de résurrection. Ah, je ne sais pas vous, mais le jour de la Pâque, vous avez vu, il y a des morts qui ont ressuscité. On l'a entendu tout à l'heure, résurrection. Il y a toutes sortes de résurrections. Il y a la résurrection de cet homme qui est là, un centenier, qui dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Qui peut nous révéler qui est le Fils de Dieu s'il n'est Dieu lui-même? N'est-ce pas? Tu es le Christ. Quand Pierre dit ça, il dit c'est pas l'homme qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père. Quand tu as une révélation que Christ est le Fils de Dieu, il n'y a que Dieu qui te le révèle. Et ce jour-là, moi je peux vous dire, cet homme s'est tourné vers le Christ. Et combien d'entre nous, nous sommes tournés vers le Christ? Au jour de la Pâque, il nous a donné sa vie. Et ce matin, si tu ne le connais pas comme moi, je le connais, c'est pour toi l'occasion de vivre une rencontre qui va changer littéralement ta destinée. Tu vas passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Tu ne seras plus l'abandonné, tu ne seras plus la rejetée, mais tu seras fils et fille de Dieu. Tu seras, écoute-moi, un prince et une princesse. Enfin, tu ne survivras plus, mais tu vivras. Parce qu'en Christ, quand il te donne la vie, c'est pas juste la vie éternelle pour aller au ciel, c'est la vie éternelle qui commence sur la terre. Tout change. Ta manière de voir, de penser, ta manière d'agir, tout change.
Là où tu te battais, là où tu n'y arrivais pas, il te donne de marcher sur les scorpions. Il te donne la victoire sur tes pensées. Il te donne de réussir. Mon frère, ma sœur, il y a aussi nos frères et sœurs qui se sont arrêtés sur le bord du chemin. La Pâque, elle est encore efficace. Au jour de la Pentecôte, ceux qui vont ressusciter, c'est les saints. C'est des hommes et des femmes qui marchaient avec Dieu. Il va les ramener à la vie. Moi, je crois qu'on peut prier et dire, Seigneur, vraiment qu'ils viennent au trône de ta grâce. Vous connaissez mon cœur pour les fils et les filles perdus. Je me dis, vous savez pourquoi je pense à eux? Je me dis, mais moi, demain, parce que personne au milieu de nous, on est à l'abri de ne pas arrêter dans la foi. La vérité, moi, je suis conscient que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais si cela m'arrivait, je me dis, Seigneur, n'envoie pas tes anges, mais un frère, une sœur, qui aura tellement d'amour que cela me convaincra de revenir à la maison de Dieu. Parce que, côté-moi, la Pâque nous transmet l'amour de Christ. Et pour nous qui sommes fils, filles de Dieu, à cause de cette Pâque, on a de l'amour pour nos frères et nos sœurs. Vous savez, quand il y a l'histoire du fils prodigue, qu'est-ce qu'il fait à un moment? Il revient où? À la maison. La maison, c'est quoi? C'est le trône de la grâce. La maison, c'est assis dans les lieux célestes. C'est ça la maison. Et c'est là où il revient. Et moi, je ne veux pas être de ce fils qui dit « Ah, il a dépensé tous tes biens. Ah, le critiqueur international. » Et comme si ton frère a des comptes à te rendre. Il n'a que des comptes à rendre à Dieu. À Dieu seulement. Et si Dieu l'a fait revenir, c'est pour qu'il reste avec nous. Amen. Mais là, je vais aller encore. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin, de vous bousculer. On peut être là ce matin, être fils et filles de Dieu, mais on a besoin d'aller au trône de la grâce. Parce que, vous savez quoi? On peut être assis là, mais tellement loin de Dieu. Et pourtant, on a le titre de fils et de filles. Mais on a juste le titre. Il nous manque quelque chose. On peut tous pécher. Qui n'a pas péché? Qui lève la main qu'on se moque de lui. C'est vrai ou quoi? Non? Tous on pêche. Mais il ne faut pas être dans un état de péché. Et le problème d'aujourd'hui, l'Église, et c'est là que je dis que je vais aller vous bousculer ce matin, l'Église, c'est qu'on a trop de liberté. On se donne trop de liberté. On peut tomber. Il m'arrive de tomber. Il m'arrive de tomber. Il m'arrive de tomber. Le pasteur parfait, c'est Jésus. Un pasteur qui vous dit, moi je marche tout le temps droit, c'est d'abord, il pêche parce qu'il ment. On peut tous tomber. Mais quand on tombe, on demande pardon à Dieu, on se relève et on repart. Ça nous arrive ou pas? Ok. Mais il y en a, c'est une vie. C'est plus je tombe. Non, c'est devenu une façon de vivre. Je vais prendre un exemple. Tout simple, le mensonge. C'est déjà arrivé à quelqu'un de mentir parce que tu as une situation, c'est chaud. Et là, il y a un mensonge qui sort. Après, tu demandes pardon à Dieu, tu te repens, et normalement, tu devrais les régler. Hein. Mais là, à ce point-là, très rarement, il est réglé, celui-là. Mais après, tu ne vas pas être dans un état où tu mens tout le temps. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y en a, ils sont dans un état de péché. Et l'état de péché, c'est, tu sais ce que tu fais n'est pas bien, mais tu continues à le faire. Et devant Dieu, ce matin, il faut que tu ressuscites. Parce que moi, je ne veux pas que tu sois juste d'une étiquette chrétienne, mais qu'en vérité, au jour de l'enlèvement de Christ, parce que le péché est comme un poids sur nos vies, qui ne peut pas se défaire si ce n'est pas la repentance, et parce que l'Esprit est en nous. Écoute-moi bien, il y aura un poids tellement lourd que tu ne partiras pas avec nous. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Mais la Bible parle que ceux qui n'iront pas au ciel à ce moment-là, ils auront des tribulations terribles. Et moi, je veux t'éviter tout cela. Je veux t'éviter de passer à côté du ciel. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on fasse un examen sur nous-mêmes. Est-ce que je suis dans un état ou est-ce que je pêche? Il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas être dans le péché, vivre dans le péché. Je pourrais prendre plein d'autres sujets. En vérité, j'en ai dans ma tête, mais je vais les garder pour moi.
Parce que je n'ai pas ce ministère de dénonciation. Je préfère que le Saint-Esprit te convainc en fait. Il est plus fort que moi, il est plus puissant que moi pour te convaincre. Et ce matin, je crois réellement, écoutez-moi, je parle et mon cœur est saisi. Et me dit, David, il faut qu'on arrête de jouer en fait. On ne joue pas aux chrétiens. On l'est. Et chacun sait où il est en fait. Moi, je sais où j'en suis en fait. Il n'y a pas besoin qu'un prophète vienne me dire, David, dans ta vie, en termes de péché, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous êtes d'accord ou pas? On n'a pas besoin que quelqu'un vienne. Non, tu sais où tu en es. Et quand tu sais où tu en es, c'est à toi de régler. Dieu ne réglera jamais ton péché. Il y a peut-être des décisions à prendre ce matin. À tes résolutions dépend le succès, nous dit la Bible. Mais si tu n'as pas résolu dans ton cœur, comme Daniel et ses amis, de ne pas souiller, alors tu vas te souiller, te souiller, te souiller, te souiller. Il y a différentes manières de souiller son âme. Mais ce matin, il est temps qu'on prenne position. Il est temps. Mes frères et sœurs, on ne peut pas jouer aux chrétiens. Non, 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 non. Tu as un rendez-vous ce matin. La Pâque va te ramener à la vie. Parce que, écoute-moi bien, tu parais vivant. Mais au fond de moi, le Seigneur me dit, tu parais, mais tu n'y es pas. Mais écoute-moi bien. On est au trône de la grâce ce matin. C'est kiffant le trône de la grâce. Parce que tu peux être là, être comme mort et repasser à la vie. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi, il t'aime trop. D'ailleurs, s'il y a la Pâque, c'est parce que tu existes. La Pâque, elle n'est pas pour les autres. Souvent, je dis mon Jésus, parce que c'est le mien. Et je suis son fils, mais c'est mon Dieu, à moi, à moi. Mais chacun peut le dire. Vous êtes d'accord? Mais s'il est à moi, alors il y a des choses que je ne peux pas faire. La sainteté, on lâche. Tu es saint. Ce chant, je le kiffe grave, honnêtement. Parce qu'il me met en réalité avec la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu convient à sa maison. Et je sais que plusieurs vous êtes touchés alors que je suis en train de parler. Vous savez, il n'y a rien de plus simple. C'est de prendre la décision avec lui. Seigneur, cette situation, je vais arrêter. Cette personne, je ne vais plus la voir. Seigneur, cette manière de parler, je ne vais plus parler comme ça. De me mettre, vous savez, quelqu'un qui me dit, oui, mais je me mets en colère, c'est plus fort que moi. Que dalle! Parce que la colère, c'est bon. Ça nous arrive de nous mettre en colère. Mais être toujours en colère, c'est un problème pour moi. C'est un péché. Parce que tu ne peux pas t'endormir sur ta colère. En fait, justement parce qu'il y a la grâce, on s'autorise parfois trop de choses. Mais la grâce nous pousse à l'exigence. Parce que la grâce m'amène à vouloir ressembler à celui qui est grâce. Je me remets tout le temps en question. Demandez à ma femme tout le temps, je me remets en question. Ma manière d'être, ma manière de faire, ma manière de vivre. Seigneur, mais est-ce que ça correspond à toi? Des fois, je m'enflamme. Des fois, j'ai même puni mes enfants. Le Seigneur m'a corrigé, m'a dit, mais moi, quand je te fais grâce, mes frères et sœurs, quand on éduque nos enfants, ayons le cœur du Père. Et parfois, là, on avait raison de les punir. Mais le Père a raison de nous punir. Mais vous savez combien, avec grâce, il vient nous dire, non, ça y est, c'est fini. Mais nous, on reste, comme c'était tant, t'auras tant. Le Seigneur m'a corrigé trop de fois, en fait, parce qu'il veut que je lui ressemble. Souvent, les gens me disent, David, waouh, tu vis des choses incroyables, mais tu ne sais pas les exigences de Dieu dans ma vie. Moi, il ne me laisse rien passer, en fait. Et vous savez, il se sert souvent, non pas du Saint-Esprit, mais de mon épouse. En fait, je pense que tu as donné le Saint-Esprit pour moi. Croyez-moi, il laisse rien, je vous promets, il ne me laisse rien passer. Même des pensées qui me traversent l'esprit, parfois il me dit, reste tranquille. Non, je veux que tu sois à ma ressemblance. Qui veut vivre le royaume de Dieu? Levez la main. Je vous promets, mes frères, soyez à sa ressemblance. Ça coûte à son cœur.
Mais ce matin, ce n'est pas une fatalité. Amen. Parce que tu es dans l'église et nous sommes le dimanche de Pâques. Et donc tu es assis dans les lieux célestes et je déclare que nous allons avoir la victoire. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je vais inviter Karen à venir. C'est bien, je me rappelle de ton prénom. Non, mais demandez à ma femme, je galère avec les prénoms. Mais dans mon église, normalement, ça va au bout de 5-6 ans, ça marche. Écoutez-moi bien. On va vivre la Pâque. Cool ou pas? On va vivre la Pâque. Mon Jésus, il est mort. Et s'il est mort, c'est pour qu'on puisse vivre des instants comme on va vivre maintenant. Tu sais qu'il est vivant. Mais écoute-moi bien. Il a fallu qu'il meure. Pour que le voile du temple soit déchiré de haut en bas, il fallait qu'il expire le dernier souffle. Pour que nous ayons la vie en abondance, il fallait qu'il n'y ait plus de vie en lui. Plus un soupçon de vie en lui. Il s'est donné complètement. Il a fait le don ultime de sa vie pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir une vie extraordinaire. Pas une vie misérable, mais une destinée qui dépasse ton entendement. Une vie qui va te donner d'être l'homme ou la femme la plus heureuse, d'être dans la paix, dans la joie, de vivre les guérisons, les délivrances, de vivre comme un enfant né de nouveau, marchant avec dignité, marchant sur les scorpions, marchant sur les attaques de l'ennemi. En fait, ta destinée, elle est royale, parce qu'il a fait de nous des co-héritiers. La vérité, c'est que là où il est au trône de la grâce, par la foi, moi j'y suis. Parce qu'il a fait de moi, nous dit la Bible, des héritiers, des co-héritiers. De qui? Du Fils. Et il est où le Fils? Il règne sur son trône. Donc je dois marcher comme un roi, comme une reine qui règne. Et ce matin, je veux déclarer que sa Pâque n'a pas été vaine dans ta vie. Et elle va s'expérimenter d'une manière si puissante. Oh Père, je loue ton nom. Avant qu'on aille plus loin dans l'appel, on va commencer, parce que vous savez que Dieu commence toujours par sa maison. Dieu juge toujours sa maison en premier, s'occupe toujours de sa maison. Vous êtes comme moi, on veut tous un réveil. Mais le réveil commence par sa maison. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. C'est vrai que vraiment tous les yeux se ferment. Je veux vous faire prendre position maintenant. Ça suffit. Il faut que tu prennes position maintenant. Tu ne peux plus être dans un état de péché. Tu peux tomber, ça nous arrive tous de tomber. Mais tu ne peux plus vivre dans un état. Dieu te dit ce matin, c'est Pâques. Je te donne la victoire sur cet état. Je te donne la victoire. Non, c'est lui qui te la donne. Écoute-moi bien. Tu n'as pas à forcer le truc. Tu as juste à dire, Seigneur, je décide d'abandonner. Et il va te dire comme à cette femme pécheresse, va et ne pêche plus. Et quand il lui dit va et ne pêche plus, dans ma conception, Dieu ne peut pas me donner une ordonnance sans me donner la capacité. Et il va te donner de régler les choses, de prendre position. Et enfin, à nouveau, tu sentiras une présence glorieuse. Non pas demain, après-demain, maintenant. Maintenant. Et je voudrais que tu prennes position de cet état. Je voudrais que là où tu es, tu lèves ta main. Tu dis, David, ce matin, je ne blague plus. Je ne veux pas être dans la maison de Dieu et une étiquette juste. Mais je veux être à l'image de mon Jésus. Et parce que c'est pas qu'aujourd'hui, ton sacrifice me donne la vie. Je voudrais que tu lèves ta main. Il faut toujours qu'il y ait un premier qui lève sa main pour que les autres lèvent la main. Une main se lève. Dès que vous levez la main, vous la baissez. D'autres mains se lèvent. Les mains sont en train de se lever. Plusieurs mains se lèvent. Alléluia. C'est fini. Aujourd'hui, je marche comme un fils, comme une fille de Dieu.
Père, ce n'est pas des mains qui se lèvent, c'est des fils et des filles qui se lèvent dans ta présence et qui disent, Père, je ne joue plus au péché, je ne joue plus avec mon péché. Seigneur, je vois ça maintenant comme quelque chose de mauvais qui va détruire ma vie. Moi, je veux juste te plaire, être à ta ressemblance. Seigneur, je sais que sans toi, c'est impossible. Mais ce jour de Pâques me donne de me lever avec foi, avec assurance et de marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Seigneur, je prie pour que tu ranimes en eux cette vie puissante qu'ils ont connue. Cette vie-là où tu cours dans cet appel que tu as. Père, je bénis ton nom pour eux. Et je sais que maintenant, tu déposes en eux cette onction de vie. Au nom de Jésus, reçois cette onction de vie. Il y a comme un feu qui vient en toi, avec une douceur. Pas un feu qui vient te brûler, qui vient te faire mal. Non, un feu qui est tout doux. Comme celui que Moïse a vu, qui avait un curieux étonnement, qui ne consumait pas l'arbre, mais qui amenait l'étonnement et qui était beau et doux. Et ce feu est en toi maintenant. Parce qu'au travers de ce feu, c'était une Christophanie, c'était une visite. L'ange de l'Éternel parlait, c'était Jésus qui parlait. Et Jésus avait dit à cet homme Moïse, enlève tes souliers, ce lieu est saint. Et maintenant, écoute-moi bien, ton cœur est saint. Parce que tu as pris position, ton cœur est saint. L'ennemi ne peut plus venir t'accuser. Ton cœur ne peut plus t'accuser. Personne ne peut t'accuser parce que tu as décidé de changer d'endroit. Tu passes d'un endroit où c'était pierreux, un endroit difficile, où tu vas maintenant au trône de la grâce. Et nous te libérons maintenant. Et nous te donnons de marcher avec sa gloire. Aller en victoire en victoire. Reçois maintenant mon frère, reçois ma sœur maintenant, cette onction de vie qui vient et qui coule en toi. Ressouffle le souffle de Dieu à nouveau en toi. Tu respires comme Dieu veut que tu respires. Tu ne subiras plus les temps, les tempêtes. Non, à nouveau, tu marches sur cet appel. Au nom de Jésus. Je voudrais maintenant faire un appel pour toi, mon ami. Je dis, Dieu s'occupe d'abord de sa maison ce matin. Mais toi, tu es dans ce lieu, tu es peut-être là, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur Jésus. Tu ne l'as pas expérimenté comme nous, on l'a expérimenté. Mais parce que c'est Pâques, il y a plus que de l'agneau, plus que des chocolats. Tu peux avoir enfin la vie, la vraie vie. Et ce matin, c'est simple, écoute-moi. Il te dit, donne-moi mon cœur. Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit, mon fils, ma fille, lui te voit déjà à lui. Lui te voit déjà. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, ça veut dire que lui, il sait déjà que tu lui appartiens. Il voit déjà que tu vas lui appartenir. Pour lui, tu lui appartiens déjà parce qu'il a donné sa vie pour toi. Ma fille, ce matin, donne-lui ton cœur. C'est un rendez-vous divin pour toi. Jamais il te fera de mal. Jamais il ne te délaissera. Jamais il ne t'abandonnera. Ah, il va t'éduquer, il va te former. Il va te faire grandir. Tu n'éviteras pas les problèmes, les difficultés, mais il sera avec toi tous les jours, jusqu'au jour de son retour. Ma vie est vraiment venue à la vie ce mois de novembre où je lui ai donné mon cœur. Ce mois de novembre-là, je suis né. Avant, je survivais. J'étais paraissais l'homme le plus heureux et pourtant le plus triste, avec un cœur complètement, totalement brisé, une vie complètement dépérie. Mais ce mois de novembre où il m'a dit, David, donne-moi ton cœur. Je lui dis, Seigneur, prends tout. Je te donne ma vie. Je peux vous dire, depuis ce jour-là, je ne survis plus. Je vis, je cours, je vole. Pourtant, les difficultés sont là, la maladie vient parfois, les problèmes sont là. Mais je cours, je vole. Je suis avec Dieu, je ne lâche rien. Écoutez-moi, ce n'est pas que je lâche rien, c'est que lui avec moi ne lâche rien. Il me tient par sa main. Il me dirige, me conduit. Parfois, il me dit vas-y, parfois, il me dit stop. Et quand il me dit stop, il sait que c'est parce que derrière, il y a des difficultés que j'arriverai peut-être pas à surmonter. Mais c'est un papa extraordinaire. Et c'est ce qu'il veut être pour toi ce matin. Et je voudrais prier pour ceux et celles
qui veulent ouvrir leur cœur maintenant à Jésus et lui dire, Jésus, viens. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si ça parle à quelqu'un, tu lèves ta main. Là où tu te trouves, une main se lève. Une autre main se lève, alléluia. Encore des mains qui se lèvent, alléluia. Oh, doux Jésus. Vous savez, là, je suis enthousiaste parce que c'est mon doux Jésus qui va venir chez toi. Et je sens qu'encore d'autres personnes ont besoin. Fais la paix avec Dieu et tu seras en paix avec toi. Oh, mon doux Jésus. Vous savez, il y a un chant en anglais qui dit « Come, come Lord ». Viens Jésus, viens. Viens Seigneur, viens. Ce chant, il a une portée prophétique. Parce que quand il vient, alors ta vie change. Et je vous promets, je sens dans mon esprit encore une personne, peut-être deux, qui doivent ouvrir leur cœur et dire « Seigneur, je viens maintenant. Je t'ouvre mon cœur. » Je ne vais pas insister plus longtemps, mais je te fais cet appel encore. Donne-lui ton cœur. Vous savez, il ne viendra pas le forcer, il ne forcera pas. C'est le plus grand gentleman que je connais. Lui, juste, il frappe. Et il te dit, ouvre-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut-être encore veut le faire? Alléluia. Ouais, se lève. Est-ce que l'église, on peut faire une prière avec eux? Tous ensemble. J'inviterai à vous mettre debout. Tous ensemble, on se met debout. Et peut-être quelqu'un, pendant qu'on va faire cette prière, il va la faire. Il va dire, Seigneur Jésus, viens, 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 viens. Je voudrais que vous la répétiez avec moi, une prière simple. Vous savez, avec Dieu, rien n'est compliqué. Tout est simple. Seigneur Jésus, répétez après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Tu vois tout ce qu'il y a dedans. Tu vois toutes ces blessures. Tu vois aussi, Seigneur, toutes les blessures que j'ai pu commettre aux autres. Tu vois, Seigneur, le mal que j'ai eu. Mais tu vois le mal que j'ai fait. Seigneur, tu vois aussi les péchés que j'ai. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Viens et change-moi. Viens et bénis-moi. Je suis conscient, Seigneur, que sans toi, je n'aurais pas la vie que je devrais avoir. Alors je t'ouvre mon cœur et viens y faire ta demeure. Viens faire ta demeure dans mon cœur. Viens purifier mon cœur, mais viens aussi le guérir. Amen. Amen. Pouvez-vous vous rasseoir? Alléluia. Oh, doux Jésus. C'est la Pâque. C'est la bénédiction. Je vais prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, venez sur le devant. Quand je parle de maladie, je parle de maladies visibles et celles qui sont invisibles. Celles qui se traitent par des médicaments et celles qui se traitent parfois par les psychologues, les psychiatres. Quelle que soit ta maladie, viens sur le devant. On va juste prier, on va t'imposer les mains. On va t'imposer les mains. Je crois dans la puissance du nom de Jésus. Je crois que la Pâque nous guérit totalement. Je crois. À la maison, et vous qui regarderez cette vidéo, on va prier. Je vais commencer juste par une prière et après on viendra vous imposer les mains. Parce que je veux prier aussi pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà, on va les installer. On peut te demander ce dont tu as besoin. On peut se laisser conduire. Mais j'ai remarqué que souvent dans la guérison, c'est bien de demander pourquoi. Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Pourtant, il parle à un aveugle. Un autre qui est à la piscine de Bethesda, il dit, veux-tu être guéri? Il est alité. Il y a un homme qui s'attendait au temple à recevoir de l'argent quand il a vu les apôtres passer. Ils lui ont dit, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, sois guéri. Alors on va te demander certainement ce dont tu as besoin. Et on va prier pour toi. Mais dans cette prière, il y a un acte de foi qu'on peut te demander. Amen. Et vous qui êtes sur les réseaux, je vais prier pour vous maintenant. Et je m'attends vraiment
à un temps de guérison maintenant. Amen. Et après, on aura un autre moment de prière. Parce que c'est la grâce, c'est Pâques. C'est Pâques, les amis. Je ne sais pas vous, mais c'est Pâques. Pour moi, son sacrifice ne peut pas être vain, en fait. S'il a ressuscité les morts, c'est quoi votre maladie par rapport à la mort? Mardi, j'ai vu toutes sortes de guérisons. Toutes sortes de guérisons. Ce Jésus qui a guéri mardi. Franck, en Côte d'Ivoire, vit des guérisons. Ce Jésus qui guérit en Côte d'Ivoire. Ce Jésus qui guérit à Dijon. Dijon, c'est 2 heures à peu près. 2 heures. Pensez pas qu'il est capable de prendre une route et 2 heures à 2 heures. Pensez pas qu'il est pas capable de vous guérir. Mais c'est la grâce. Écoute-moi bien. C'est pas toi, à cause de toi, qui te guérit. C'est sa grâce. Parce qu'il t'aime. Écoute-moi bien, il t'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Jésus m'aime? Mes frères et sœurs sur les réseaux, dites à la maison, mon Jésus m'aime. Quelle Pâques extraordinaire. Beaucoup de gens pensaient que tout était fini. Les disciples d'Emmaüs pensaient que c'était fini à Pâques. Beaucoup pensaient qu'au moment de sa mort, tout est fini. Et pourtant, le voile est déchiré. Les morts ressuscitent. C'était le jour de vie. Vous savez, j'étais pas bien à l'église. Vous savez mon histoire avec mon corps qui m'a lâché. On m'a mis après un pacemaker. Mais mon corps était toujours KO. Et moi, la seule peur, la seule crainte que j'avais, c'était de devenir un légume. Pas la mort. La mort ne me fait pas peur. Je sais où je vais. Mais j'avais peur de devenir un légume. Quand votre corps, mon esprit, tout mon corps me lâchait. Ma tête me lâchait. Demandez à ma femme. Je partais en cacahuète. Mais il y a eu un tout à coup de Dieu. Un tout à coup de Dieu. Ma femme, c'est une lionne spirituelle. Moi, je prêchais, je voyais des miracles. En plus, on prêchait, on faisait des trucs, on voyait des trucs. Mais je vais être honnête avec vous. Moi, j'avais plus la foi, j'étais mort, j'étais KO, j'en pouvais plus. Littéralement, je ne sais même pas comment je faisais. Je ne sais plus. C'est un moment qui a été compliqué pour moi. Mais Dieu n'a pas fait avec ma foi. Dieu l'a fait par grâce. Et Dieu l'a fait avec la foi de ma femme. Bien sûr, la foi de l'Église, mes frères et sœurs. Dieu a entendu vos prières. Et il y a eu un tout à coup, le Seigneur m'a dit, ça y est, c'est fini, maintenant tu te relèves. Et vous m'avez vu à nouveau courir et revivre. Et pourtant, j'ai encore dans mon corps des difficultés. Mais vous ne les voyez même pas. J'ai encore dans ma tête des choses qui se passent. Les médecins, personne ne trouve. Mais ça n'a plus d'impact. Parce que l'Esprit est venu. Et cet Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. S'il le fait avec moi, il le fait avec toi ce matin. Comme c'est un cadeau, je vous invite à mettre vos mains comme ça. Et je vais vous montrer que nous, on n'est pour rien. Ceux qui vont prier pour vous vont juste poser leurs mains sur votre main comme ça. On va vous montrer que nous, on n'y est pour rien. Et on va juste prier en déclarant sa grâce et la Pâque. Et vous qui êtes à la maison, je voudrais que vous puissiez tendre les mains vers le ciel. Père saint et véritable, c'est la Pâque. Seigneur, dans mon esprit, je ressens tes douleurs à la Pâque. Tout ce que tu as souffert, toi. Seigneur, parfois je ressens ce que tu as vécu. Seigneur, tu as tout subi, tout accepté. Tu aurais pu ne pas venir sur la terre des hommes. Tu aurais pu rester là-bas dans le ciel. Mais tu as dit, j'irai. Et à Gethsémani, il y a eu une lutte, un combat.
tu avais une pression terrible. Les anges sont venus même te soutenir. Parce que tu savais par là où tu allais. Et une des plus grandes souffrances, c'est quand tu as dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait les souffrances physiques, mais tu savais qu'à un moment, le Père détournerait le regard à cause du péché. Seigneur, tu as souffert tout ça pour qu'aujourd'hui, il vive la guérison. Aujourd'hui, jour de guérison. Seigneur, c'est audacieux, mais tellement merveilleux de voir un frère, une sœur, un ami être touché par ta grâce parce que tu l'aimes. Et je prie pour nos frères et sœurs qui sont sur les réseaux. Que l'onction de guérison vienne sur toi maintenant, où tu te trouves. Reçois la guérison. L'Esprit de Dieu est chez toi. Le Père Céleste est au rendez-vous. Ton Jésus, ta Pâque, avait rendez-vous avec toi pour aujourd'hui, afin que tu trouves la guérison. Alors reçois la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Vis cette Pâque glorieuse. Seigneur, je prie pour nos frères et sœurs qui sont là en train d'attendre. Seigneur, on va juste leur imposer les mains. Juste. Afin qu'ils trouvent en toi la guérison. Seigneur, tu l'as fait avec tellement de personnes ici. On a eu tellement de guérisons. J'en ai vu tellement au cours de ma vie. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue, des paralytiques marcher, des boiteux sauter. Seigneur, j'ai vu des gens avec des locomes. J'ai vu toutes sortes de guérisons. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu, Seigneur, toutes sortes de miracles. Tu le fais ce matin. Tu le fais ce matin. Commence à recevoir ta guérison maintenant. C'est la grâce. C'est Pâques. Mes frères et sœurs, commencez à leur imposer les mains. C'est la Pâques, c'est la Pâques. Priez pour eux. Ce qui compte, ce n'est pas qui prie pour toi. Ce qui compte, c'est qui au bout de la prière. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans l'église, priez pour eux aussi. Déclarez la Pâques dans leur vie. Dieu entendra peut-être ta prière à toi. Mais nous, on veut que tous soient guéris. Alléluia. Que tous soient guéris. Reçois la guérison. Reçois, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur est là. C'est un jour de joie, un jour de fête. Reçois la guérison. Sorekaya bababayo dede. Sondara babayo. Nous louons ton nom pour la guérison. Nous louons ton nom pour la guérison. Tu la touches maintenant.